Bonjour à tous. On est là pour les capsules des annonces de la semaine, semaine du 26 juillet. Je présume qu'il y a à peu près au moins 80% d'entre vous qui sont en vacances. Si vous ne l'êtes pas, vous allez le débuter comme moi. Je vous souhaite du beau temps, je vous souhaite du bon temps et soyez prudents. Les anniversaires de la semaine, on a la fête de Amy Plourde le 29 juillet. On a aussi la fête de Jennifer, le 30. Anniversaire de mariage pour Sylvain Villeneuve et Agathe Maltais. Famille de la semaine, Joël et Jenny. Bonjour particulièrement à vous. On pense à vous dans nos prières. On doit le faire au quotidien, mais mettons qu'on va mettre une emphase de plus au courant de la semaine là, en pensant à vous. Donc, on pense à vous. On vous souhaite le meilleur et on prie pour vous. Probablement qu'il y aurait un ensemble en semaine en ligne mercredi, mais j'en suis pas absolument certain. De toute façon, vérifiez vos courriels et le Facebook. C'est toujours affiché, c'est toujours annoncé. Et puis, vous saurez là, s'il y en a un, même s'il y a des vacances. Je viens de me rendre compte que je ne me suis pas informé avant de commencer à enregistrer ma capsule. Il y a aussi là, le comité des... comité. Mettons qu'on s'est rencontrés par Zoom pour mettre au point un peu là, la stratégie de reprise des réunions. On va vous demander de participer de façon assez simple. Au courant de la semaine, vous allez recevoir un petit sondage à remplir en fonction de votre future participation aux réunions selon certaines dates. Évidemment, tant qu'à mettre tout ça en place, il faut avoir un minimum de ressources et un minimum de participants éventuellement. On vous invite tous à le remplir quand même avec diligence. Quand vous le recevrez, le plus rapidement possible, de ne pas mettre ça en oubli et de nous retourner la réponse le plus possible. Vous allez recevoir ça de la part de Steve Beaulieu. Je vous partage une petite méditation de Charles Spurgeon que j'ai lu cette semaine qui m'a particulièrement touché. C'est à propos de Proverbe 27, verset 7. Le juste marchera dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Nous préoccuper au sujet de notre famille peut être naturel, mais nous ferons bien de reporter ce soin sur notre propre caractère. Si nous marchons devant le Seigneur en intégrité, nous ferons plus pour nos enfants qu'en leur acquérant une fortune. La sainteté de la vie d'un père est le plus bel héritage de ses fils ou filles. Le juste laisse à ses enfants son exemple, qui sera la plus riche source de bien-être véritable. Il leur laisse aussi sa réputation. Par-dessus tout, il leur laisse ses prières et la bénédiction du Dieu qui les exauce. C'est ce qui fait que sa postérité est favorisée parmi les fils de l'homme. Notre intégrité peut être le moyen de sauver nos fils et nos filles. S'ils voient dans nos vies la réalité de notre religion, ils seront conduits à croire en Jésus pour eux-mêmes. Donc, c'est la réflexion pour mettre un fardeau. C'est une simple réflexion sur l'exemple qu'on peut laisser à nos enfants et de marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est déjà une façon de se démarquer par rapport aux gens qui nous entourent. Donc, comme de mon habitude, je vous laisse une chanson de Johnny Cash que j'ai entendue cette semaine à la radio en écoutant un podcast. Et si vous trouvez que ce monde-là est fou, un jour, un homme viendra établir un royaume juste, un royaume de justice, un royaume d'équité, où personne ne va être jugé sur sa couleur, sur son sexe, son apparence. Donc, si ça vous tente, tune de Johnny Cash, toujours bon. Alors, bonne écoute, bonne semaine, bonnes vacances pour la plupart d'entre vous. Donc, soyez prudents encore une fois, revenez-nous en forme et profitez-en pour vous reposer, décrocher. Merci.